Le Graph8 est une des premières palettes graphiques numériques vectorielles de l'histoire. Commercialisée entre 82 et 86 par la société XCOM, basée sur la ZIRST de Mélan en Isère, environ 200 unités ont été vendues sur cette période. Contrairement à la concurrence, c'était une palette d'entrée de gamme, sa version de base commençait à 150 000 francs de l'époque, équivalent à 40 000 € actuels. Sa force était le dessin numérique en temps réel à main levée incrustable dans des vidéos analogiques. On pouvait les sauvegarder ou les restaurer à l'aide d'un ordinateur sur disquette. Grâce aux fonctions d'effacement et d'entrelacement du signal vidéo, des animations ont pu être créées en détournant sa fonction première, la création d'images numériques. J'ai acquis l'appareil, je l'ai beaucoup utilisé et je fais aussi quelques animations, dont une qui était primée à Imaginable. Voilà, alors moi j'avais fait un clip d'opéra tiré de La Reine de la Nuit, avec les moyens du bord de l'époque, qui est sélectionné par des festivals de clips vidéo. J'ai beaucoup utilisé pour les films d'entreprise, pour introduire beaucoup de vidéos pédagogiques et par ailleurs pour les premiers dessins animés. Et puis, on intervenait souvent dans notre 20h où on faisait des caricatures en direct. Donc, on voyait l'image se construire. On avait fait aussi la première météo graphique. À l'époque, quand on faisait des films d'entreprise, même de prestige, dès lors qu'il fallait démontrer des schémas, il fallait les dessiner puis les filmer. Parce que si on le faisait en vrai dessin animé, c'était en film image par image, ça coûtait trop cher. La grande avancée, c'était de voir dans tous les films d'entreprise de l'image animée. Quand vous dessinez, le trait se construit à une vitesse identique. Mais enfin, l'animation était constituée par l'accumulation des images. Le Graph8 avait un processeur Motorola 68000 comme dans les Macintosh et 8 unités arithmétiques logiques. Il était donc assez puissant pour gérer 8 couleurs. Son clavier contenait un processeur Intel 8085 et de la mémoire vive et morte, faisant de lui un clavier intelligent. Sa tablette graphique capacitive a été inventée à Grenoble. Un ordinateur pouvait sauvegarder les séquences d'images sous forme de scénario. Le Graph8 pouvait être utilisé avec un Apple II ou un magnétoscope. Son innovation principale était le traitement d'un signal RVB ou composite synchronisé. La sortie pouvait être convertie en PAL ou en SECAM pour la télédiffusion hertzienne. Les utilisateurs surnommés Graph8art comme Gomnitz, Cabu ou Rouxel utilisaient le Graph8 pour créer des images vectorielles ou des animations qui étaient utilisées à la télévision.